Pourquoi je n'ai pas déchargé au port? C'est parce que là-bas, il n'y a pas de place. Ne parlons il n'y a pas plus de place, le port est restreint. Ok, moi je parle de sécurité. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. On ne parle pas pourquoi aujourd'hui, pourquoi il y a 2 ans, 3 ans, on ne le retrouvait pas dans la ville? On ne parle pas du port. Pourquoi il y a 5 ans, on ne le retrouvait pas dans la ville? On ne parle pas du port. Moi je parle de sécurité. Là. Voilà. Nous sommes tous, moi je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi retrouve-t-on les conteneurs aujourd'hui dans la ville? Mais parce que le port ne répond plus. C'est pas la raison. On demande aux clients d'amener leurs conteneurs chez eux. Là, et le dépoter chez eux. Nous parlons de ferraille. Le ferraille n'a rien à voir avec le port de Libreville. Il y a un réseau. Lorsque vous le prenez, le conteneur va par où? Lavoisier a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Est-ce que le gouvernement de la République maîtrise ce nouveau business de ferraille? Est-ce qu'on sait ce qui se passe à l'intérieur? Qui transite quoi? Qui fait passer quoi à l'intérieur de ces conteneurs? On demande au gars à Diallo d'ouvrir son conteneur. On voit la ferraille, c'est bien. Oui. Mais est-ce qu'on voit ce qu'il y a au fond du conteneur? Non. Si ça vient par la route, ben, il y a 5 barrages. On ouvre, on voit la ferraille. Oui, passez. Vous êtes même contradictoire. Si vous dites qu'on charge ces conteneurs de la ferraille qui part du Gabon et des armes, mais les armes partent du Gabon si jamais c'est le cas. Je ne dis pas que forcément ce sont les armes, mais on peut faire passer les armes, on peut faire passer les préservatifs. Les armes qui vont du Gabon ou qui partent d'ailleurs pour le Gabon? Vice versa, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Il ne faut pas poser le problème comme au quartier. Lorsque vous posez un problème, il faut bien le regarder. Mais non. Il faut regarder tous les contours. Monsieur Atiga, je vous dis, moi, si je suis un dealer, je fais transiter la ferraille là, tel que votre pays est organisé, je peux passer. Et ça, la ferraille vient de l'extérieur pour le Gabon? Ou elle part du Gabon pour l'extérieur? Elle part du Gabon pour l'extérieur. Mais c'est ce qu'il dit. Il peut avoir son usine ici, je ne sais pas, il a planté son pavot. C'est quoi le pavot? Le pavot, c'est ce qui te donne la cocaïne à la fin. C'est la plante. Monsieur. C'est la plante. À bon entendeur, salut. Tu t'y connais, hein? Il y a une sagesse populaire qui dit, le bec, si vous ne le comprenez pas au début, vous allez le comprendre à la fin. Alors, Mindoubé 1 et 2 en colère, les travaux piétinent, avec vous la régie. Sobeya a été commis pour réaliser les travaux de cet axe et ça transpire dans le 6e, c'est le 6e arrondissement exact, où les populations risquent de se soulever, et notamment l'autre axe qui mène à la décharge de Mindoubé. Donc là aussi, aucune communication pour dire qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi Sobeya est venu avec beaucoup d'engouement au début, et puis tout d'un coup a complètement détérioré la situation, parce que là, en raclant, ça a créé la boue, et c'est pratiquement invivable, et on n'arrive plus à circuler. Nous reviendrons sur ce sujet très prochainement, le temps que Sobeya et la tutelle, donc le ministère des Travaux Publics, nous en disent un peu plus. Et donc, j'en viens à cette information, monsieur, que vous attendez tant. Je vais vous faire lecture de cela. Quoi, pourquoi vous attendez ça comme le communiqué final? Mais attendez, vous voulez nous faire avec lecture vous, de la quelque régie, chose. on va découvrir le parti politique de l'opposition, ACR, CPPA, FSGAPPO. C'est quoi toutes ces abréviations? Ben oui. ACR, vous savez pas ce que c'est? Si, j'ai entendu parler. C'est chez son père. Oui. Son défunt père. Alors, à messieurs les présentateurs de l'émission Pluriel, est-ce qu'on pourrait découvrir la correspondance, Françoise, à l'écran? C'est un courrier qui nous a adressé. Oui. Par monsieur Luc Bengonossi, Alain Victor Eyamve, Bourdest Obouligele, Jules Aristide, Martin Zé Memini, Auguste Ngembi, Mwanga Mbadinga, qui écrivent à pluriel et qui disent ceci: messieurs, nous partis politiques de l'opposition regroupés au sein de la CPPA, ACR, FSG et des APPO, sollicitons de votre part la réitération au président du Conseil national de la communication, au ministre de la communication, de la nécessité de l'organisation d'un débat contradictoire majorité-opposition sur la question de l'organisation des élections. En effet, nous avons saisi le président du CNC par lettre des 20 juillet et 19 octobre 2011 et le ministre de la Communication par la lettre du 3 octobre 2011, dont les copies se trouvent ci-jointes. Face au mutisme observé par ces deux institutions, les partis politiques de l'opposition posent la question de savoir ce que devient le débat démocratique qui doit permettre aux citoyens d'apprécier comment sont préparées les élections à venir, débat auquel nous tenons. Veuillez agréer, monsieur de pluriel, l'expression de nos remerciements. Donc, Luc Bengonossi, Aristide Ogoulingele, Mwang Mabik et les autres. Donc, parce qu'ils savent qu'en même temps, monsieur qui s'autoproclame fils de Pierre Mambundu, père à ses cendres,
fait partie de l'opposition. Alors, ils ont envoyé une lettre, la courtoisie voudrait qu'on la lise et qu'on réponde. Il faut donner une réponse ici et maintenant. Non, monsieur. Donc, il y a les copies justement adressées au président du CNC ici, nous les ont jointes, et au ministre de la Communication. Ils veulent un débat contradictoire. Pendant les élections présidentielles, il y avait présidentiablement parlant, où vous avez fréquenté tous les acteurs politiques. Alors, qu'attendez-vous pour aller voir les acteurs politiques cette fois-ci? Les élections arrivent pour leur poser des questions, monsieur. Il y a combien de candidats? C'était notre réunion hier soir. Permettez, oui. Il y a combien de candidats au total pour ces législatives? De quel côté? De quel camp? Non, de tous les camps confondus. Vous êtes sûr de pouvoir faire le tour de tous ces candidats? Ils veulent un débat. Un débat, majorité non, lui parlait de faire le tour. Oui, oui, de quelques... Bon, en un mot, si je comprends, en un mot, si je comprends, organiser une table ronde. Si je comprends, ça c'est même le plus facile à faire. Il y a aussi ton oncle Léon Bouillet. Là n'est pas le problème, là n'est pas le problème, c'est ce qui doit se mettre en place. Votre oncle. Quelle est la... Mais vous posez la question à votre oncle. Quelle est l'astuce qui va permettre de faire en sorte que toutes ces personnes se retrouvent je comprends l'esprit de la lettre. Voilà. Hein? Sauf si je me trompe. Je pense que nos aînés, nos oncles, nos papas, estiment qu'au niveau de la télévision gabonaise, ils n'ont plus accès. Mais ça, s'ils ne font pas attention, ça va être encore plus dur pour eux s'ils ne vont pas aux élections. Pourquoi? Parce que la loi de 3/3 donne la possibilité à chaque groupe politique de venir s'exprimer sur la télévision gabonaise, parce que c'est leur télévision, c'est notre télévision. Mais ça se fait sur quelle base? Sur la base de la représentation ou de la représentativité au niveau national. Plus vous avez des députés, plus vous avez le temps d'antenne qui est assez large. Qu'est-ce qui se passe avec nos frères de l'opposition? Tu as cité combien de groupes là? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a peut-être même 6 autres qui peuvent s'ajouter. Oui. On dit 3/3. Ok? Je vais faire ce chemin. Vous avez vu ces ronds? On le divise en 3. Ok? Vous avez ici majorité. Équitablement. Majorité, opposition et indépendant. Mais dans l'opposition, ils sont plus nombreux que les autres. Ils s'effritent leur temps d'antenne. Pendant que la majorité vous présente, pour le cas par exemple des élections présidentielles, ne vous présente qu'un seul candidat. La faute n'est pas à la RTG, la faute est à la loi. Non, peut-être qu'ils voudraient que la RTG aussi aille filmer leur sortie politique. Est-ce que la RTG ne le fait pas? Parfois les agents de la RTG le font, mais ils sont reçus comment? Ils disent que non. Ils sont reçus comment? Comme l'autre pendant les funérailles qui a été tabassé. Pas sérieux. Ils sont reçus comment? Vous voulez passer à la télévision, mais acceptez aussi que nous venons... Ils ont dit que c'est plus... Nous n'avions pas de... La télévision n'a pas de camp. Il ne faut pas se le mentir, nous n'avions pas de camp. Je pose maintenant la bonne question. Nous n'avons pas de camp, nous sommes là pour vous, pour tout le peuple gabonais. Je dis, ils ont écrit à pluriel, ils disent qu'ils veulent de vous, là, maintenant. On va le faire? En semaine, on va le faire. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi ils vous ont choisi. En semaine, on va le faire. Est-ce que vous jouez entre l'opposition... Est-ce que le même courrier, ils l'ont adressé à la direction générale de la RTG? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils l'ont adressé à d'autres émissions? Ils disent qu'ils veulent pluriel. Mais pluriel va faire des émissions avec eux, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous serez tabassé là-bas? Nous, on n'a aucun problème avec, on l'a déjà dit, on n'a aucun problème. Mais qu'ils acceptent aussi que les autres groupes, que les autres confrères de la corporation, lorsqu'ils arrivent chez eux, qu'ils soient bien accueillis. Pluriel dit qu'il n'y a pas que pluriel. Si vous invitez pluriel là-bas, invitez aussi les autres. On viendra. Mais le conseil que je leur donne, c'est de ne pas laisser la place politique à la partie en face. Il faut aller au front. Alors, le peuple en a besoin. Nous en avons besoin. Oui, mais justement, toi qui parlais de passer dans les oubliettes, ça risque... Il risque de passer dans les oubliettes, parce qu'après... Parce que si vous n'avez pas de représentant... Si vous n'allez pas aux élections... Forcément... Si vous n'allez pas aux élections, qu'est-ce qui va se passer? Votre cri de cœur, votre position, où est-ce que vous allez le faire passer désormais? Et même les vous ne serez de nulle part. Eh oui. Ah bon? Vous êtes sûr? Mais cher ami, quand vous êtes à l'Assemblée, vous posez plus facilement vos problèmes que si vous êtes si vous êtes au siège de votre parti à râler à longueur de journée. Merci monsieur. Donc, vous prenez rendez-vous quand? Nous sommes prêts. C'est pas comme ça que ça se passe. La semaine prochaine. Cher ami, depuis quand on prend rendez-vous comme ça sur un... Non, mais écoutez, ils ont écrit à pluriel. Ils ont écrit. Oui. Et pourquoi tu ne ferais pas une réponse écrite? Oui, ben... C'est ça l'administration, merci cher ami. Attends. Donne-moi ta main. Même pour dire oui, on dit oui, on accuse bonne réception de votre courrier. Mais écoutez, nous sommes un jour férié, attendons demain. Donc vous allez vers eux? Oui. Bon, ok. Mais nous donnerons d'abord une réponse écrite. Merci monsieur.
Allez, allons, et cette fois-ci, après majorité opposition, pluriel sera de vote bientôt. Et vous allez vous prononcer sur les questions de l'heure. Cette fois-ci, parler de Cœur Immaculé de Marie de Nzanyon, la suite, qui fête son jubilé. C'est 25 ans d'existence. Et la suite de ces activités, c'est dans le 5e arrondissement de Libreville. C'est encouragé. Mindoubé, c'est dans le 5e. Sœur, dans le 6e. 6e arrondissement. Ah oui, dans le 6e arrondissement. Voilà, j'y arrive. Vous voyez que je ne ferai pas un bon membre du conseil municipal. Allons, Nzanyon. Bonjour les enfants. Assis. Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Un bravo. Si tu as nous traduit la voyelle qui? Axel. Va donner la feuille à Axel. Tu viens traduire quoi, Axel? Vas-y. On me dit tiret. Voilà. Qu'est-ce que tu as tracé? Qu'est-ce qu'Axel a tracé? Un bravo. Qui vient nous tracer la voyelle Y? Y. Assis. On lève le doigt assis. La voyelle Y. Fini. Y. La voyelle Y. Qu'est-ce que tu as tracé? Un grand bravo. L'école maternelle. Je me suis réveillée. Un petit oiseau chantait. Il chantait. Il sifflait. Petit oiseau. Il mangeait. Petit oiseau. Vous envolez. Petit oiseau. Si vous vous envolez. Petit oiseau. Le père sera. Au lieu de donner aux enfants du jardin Glaris des conditions d'enseignement catholique, nous avons on a construit cet établissement primaire à cycle complet. Donc ici nous avons les 3 premiers bâtiments et là nous avons le tout nouveau bâtiment qui n'est pas encore équipé. Bonjour madame la directrice. Comment faites-vous pour garder votre école aussi propre? Parce qu'on a constaté souvent que les écoles catholiques sont en des études désormais. Vous avez constaté que les écoles catholiques sont comment? Sont en des études. Bien, mais Et vous, par contre, c'est le contraire. c'est le contraire. Pourquoi? Mais c'est à vous de nous le dire. Donc c'est tout justement parce que
nous avons mis une politique en place pour pouvoir la maintenir propre, qui consiste à nettoyer à chaque fois. Et puis en fait, nous avons pris une dame de ménage qui passe son temps, mais qui est juste là pour le nettoyage de l'école. Quand la dame de ménage n'est pas là, c'est une équipe choisie par les enseignants qui s'en occupent pour l'entretien de l'école. Vous avez combien de salles de classe? Combien de CP1, combien de CP2? 13 classes pédagogiques, donc physique. Une seule classe de première année, on appelle ça CP1 première année, 3 deuxième année, 3 troisième année, 3 quatrième année et 5 troisième année également. Au total, combien d'élèves? Nous avons 461 élèves. C'est peu ou c'est un peu trop? Allez-y. 400, c'est par où? 461 élèves. Vous n'êtes pas débordé, non? Pas du tout. Ce sont des effectifs réguliers. Nous avons juste 35 élèves par classe. Ah ouais? Au plus 36. Si vous avez trouvé une classe de 36, bon, c'est souvent parce que c'est l'enfant d'un enseignant ou bien c'est un cas particulier. Sinon, c'est 35 élèves, c'est régulier. Merci. Merci. Et bonne année scolaire. Merci. La paroisse Cœur-Immaculé de Marie, c'est une bibliothèque que nous avons équipée grâce à des dons de l'ambassade des États-Unis, du Canada et de la Fondation Gérili. À l'époque, la bibliothèque était installée au dispensaire. C'est l'une des premières structures de la paroisse. On a commencé le centre communautaire et la bibliothèque. Après, on a déménagé la bibliothèque en attendant que l'emplacement soit terminé. Donc ici, nous avons quand même une offre assez diversifiée. Nous avons des bandes dessinées, des œuvres, des encyclopédies. Et nous invitons les gens, les habitants du quartier à venir s'instruire parce que la difficulté c'est que beaucoup ne viennent pas profiter de ces œuvres qui vont trouver ici à la bibliothèque parce que certains préfèrent le centre culturel français qui est plus ravitaillé, mais le cadre est assez idéal pour travailler et c'est à proximité. Le but c'était surtout ça, la proximité. Il y a un peu de tout ici au niveau de la bibliothèque. Elle est dirigée par M. Thierry Moukori, ici en face. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est vous le bibliothécaire? Oui, de la paroisse Cœur-Immaculé de Marie depuis 7 ans que je suis. Je fais un peu des efforts pour qu'il y ait un peu de tout ici. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Quel type de lecteurs recevez-vous ici? Surtout les jeunes lycéens et collégiens. Et un peu des universitaires. Un peu seulement. Et que faites-vous pour que le lambda des Gabonais puisse venir aussi? Un peu de publicité, j'en fais de temps en temps. J'y vais de temps en temps dans les différents établissements de notre circonscription, autant pour moi. Et là, je donne des lettres aux professeurs de la place pour que les élèves viennent s'abonner. Mais je vous dis que c'est très difficile. C'est difficile. Oui, Ils ne viennent pas. Ils viennent difficilement. 2 ou 3. Merci. Merci. À l'entrée de l'église Cœur-Immaculé de Marie Nzayon, nous avons ici la chapelle pour des petites cérémonies, en principe par adoration, les messes en semaine. Donc ici, nous sommes dans la grande église. Dans la grande église. Donc, lorsque nous avons commencé à prier ici, nous avons commencé de ce côté, sur cette aile qui était couverte. Ici, elle n'était pas couverte. Et au fur et à mesure, l'église s'est achevée. Il y a encore des travaux à faire. On a besoin d'installer les brasseurs d'air. On essaie de mettre des protections parce qu'il y a des oiseaux souvent qui salissent les paroissiens pendant les messes. Ici c'est le chœur, la paroisse et derrière la sacristie.
Alors, c'est quoi le programme du 25e anniversaire? Le programme du 25e anniversaire, c'est que nous avons débuté par lundi par une messe solennelle de lancer. Et donc, ce soir, à partir de 16h, nous avons une communication sur l'historique de la paroisse, suivie d'une messe. Le vendredi, nous avons adoration ici. Nous avons adoration ici le vendredi, suivi d'une messe à 18h30. Le samedi, nous avons des activités socio-culturelles. Nous aurons la finale du tournoi de football qui aura lieu à l'école de Nzan 3. Nous aurons une kermesse qui va commencer ici à partir de 10h. Et dans la soirée, un concert religieux. Donc toutes ces manifestations sont coordonnées par la coordination paroissiale des jeunes de la paroisse. Et samedi, nous avons la grande messe à 10h. La grande messe à 10h jusqu'à 13h30, suivi du repas communautaire. La messe sera célébrée par l'archevêque de Libreville. Voilà, le Monseigneur Basile V. Aller dans la paix du Seigneur, nous sommes un dimanche, c'est très bien tout cela. Le clergé ne fait pas que la police. Vous êtes invité au repas communautaire. Certificat de nationalité, signé le 15 mars 1981, 91. Attention, il y a quelqu'un qui parle en dehors de nous. Ah bon, il a fini de parler. Voilà, je disais que c'est bien de constater que l'Église catholique fait aussi des bonnes choses. Parce que là, c'est plusieurs activités à la fois, un établissement secondaire, un établissement primaire, une école de mode, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une structure sanitaire. Voilà, une structure sanitaire, mais c'est vraiment bien. Ça veut dire que là où l'État a peut-être un peu failli, bon... Allez, il le complète. Voilà. Il faut fédérer les énergies et c'est la vie associative. Nous n'avons pas trop cette culture associative. Les jeunes du Carrefour Charbonnage, ce ne sera plus qu'un vieux souvenir. On dira désormais de l'échangeur charbonnage qui sont au chevet, eux, de la mairie. Et vous allez voir dans quel état est cette mairie du premier arrondissement. Voici des Gabonais qui ont commencé à changer de mentalité et qui, eux, ont changé aussi de paradigme parce que le changement, ce n'est pas seulement les autres qui doivent changer. Nous devons tous participer au changement. Et c'est ce qu'ont fait ces jeunes au Carrefour Charbonnage. Pluriel les a rencontrés pour vous. Ils à la mairie du premier arrondissement. Nettoyer la mairie de leur arrondissement. Cette fois-ci, ce n'est pas la mairie qui a nettoyé pour eux, c'est eux qui nettoient pour la mairie. Ça, c'est très bien. Allons-y. Bonjour Monsieur Gabriel. Bonjour, les gars. C'est l'association des jeunes du Carrefour Charbonnage pour le patriotisme économique, social, culturel et sportif. Patriotisme économique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Patriotisme économique, c'est... Nous spécialisons dans la vente de matériel de construction. Oui. C'est-à-dire que nous sollicitons que les Gabonais achètent d'abord avec leurs propres frères gabonais. Au lieu de laisser le monopole toujours à nos frères ouest-africains, parce que nous sommes dans la vente de matériel de construction au charbonnage. Mais là, vous ne vendez pas là? Là, nous sommes sur le plan social. Nous avons, par rapport à la tenue républicaine du chef de l'État, nous avons décidé de commencer par la mairie, de nettoyer d'abord la mairie un peu plus salubre. Vous voyez, la mairie... la mairie elle-même ne peut plus rien faire? Non, nous sommes des bénévoles. Nous voulons engager un partenariat avec la mairie du premier arrondissement, principalement avec monsieur le maire Pierre Caverne Mbélé. Donc nous avons choisi cette date aujourd'hui le 5 pour nettoyer d'abord la mairie avant de poursuivre dans l'arrondissement, dans nos zones respectives au charbonnage. Dans l'arrondissement, dans les quartiers, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Dans les quartiers concrètement, on va toujours restaurer, c'est-à-dire que mettre l'environnement un peu plus salubre, la pauvreté et la base de toutes les conditions hygiéniques, c'est ça la leçon? Oui, la pauvreté est la base de toutes les conditions hygiéniques. Depuis le bâtiment, nous appelons à nettoyer tout le site. Alors, comment expliquer qu'aussi au sein de la mairie, ce genre de détritus là?
Oui, ben, vous savez, en fait, le personnel ici de la mairie est un peu vieillissant. Donc aujourd'hui, on parle de la gabonisation du travail, on doit employer les jeunes parce qu'il faut une main-d'œuvre vraiment solide et active. Nous reprenons favorablement la patte du chef de l'État qui prône maintenant plus que par le passé. Gabon d'abord. Gabon doit s'inscrire dans les... ne doit plus être des paroles vaines. On doit le sentir sur le terrain. On doit voir des jeunes Gabonais un peu partout, que ce soit dans la vente de matériel, que ce soit dans les innovations technologiques, un peu partout, dans tous les domaines d'activité. Oui. Alors, dis-moi, qui t'accompagne? Bon, là, quelles sont les personnes qui sont avec toi? C'est des élèves, c'est des gens, des travailleurs ou... Donc les personnes qui m'accompagnent, ce sont des jeunes Gabonais, des étudiants, dans la majorité, d'autres d'autres chômages. C'est-à-dire que nous sommes une association de jeunes Gabonais, nous œuvrons pour le patriotisme économique. C'est-à-dire que parmi nous, il y a des étudiants... Au lieu d'aller braquer, nous préférons vendre notre matériel de construction, le sable et le gravier. Parce que tout vous le vendez où? Exactement, nous le vendons au charbonnage, au carrefour charbonnage. Oui. Et ça se passe bien là-bas? Là-bas, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Vous savez, la vente de matériel au Gabon, depuis plusieurs décennies, le monopole se retrouve avec nos frères ouest-africains, nos frères étrangers comme les expatriés. C'est eux qui, les Maliens, c'est eux qui ont le monopole de la vente de matériel. C'est-à-dire, le sable et le gravier appartiennent au Gabon, mais eux, ils ont les moyens de locomotion, les transports, et tout ceci. Donc, ils bénéficient depuis des années. Donc, nous sommes confrontés à une concurrence vraiment déloyale. Parce que nous n'avons pas de terrain où poser notre matériel. Donc, eux, ils sont associés. Ils louent des terrains. Donc, en fait, c'est ça. Donc, nous avons décidé de rencontrer le maire pour qu'il nous cède une parcelle au carrefour charbonnage. Voilà pourquoi vous êtes venu assainir ici alors? Non, même pas. On engage un partenariat. Vous savez, dans le partenariat, c'est gagnant-gagnant. Le maire aussi, il peut nous demander, il a des devoirs, il a des droits qu'il peut nous exiger. Il ne peut pas nous offrir une partie à des gens qui ne connaissent pas. Donc nous avons engagé un partenariat avec lui, mais nous commençons d'abord par assainir un peu plus notre environnement parce que la mairie nous appartient à tous, à tous les habitants. C'est la maison commune, comme on dit. Pardon, c'est la maison commune. C'est la maison commune. Mais il y a des véhicules qui traînent là. Vous allez les soulever, les enlever d'ici? Les véhicules? Oui. Les véhicules, bon, si avec l'accord de la mairie, on va amener peut-être une grue. Si le maire donne son approbation, donne les moyens techniques. Parce que nous avons promis la main-d'œuvre. C'est quand même aberrant de trouver au sein de la mairie des véhicules, des épaves qui... Mais ce sont des véhicules certainement qui ont été saisis par peut-être la mairie, je ne sais pas. Donc ils ont mis du temps ici, ils sont déjà usagés. Donc il faut maintenant les vider, il faut les mettre directement. Vous n'avez pas de femmes, hein? Pardon? Il n'y a pas de femmes avec vous? Non, nous n'avons pas de femmes. Nous sommes constitués exclusivement de hommes. Ce sont on ne refuse pas aussi que les femmes peuvent adhérer à notre association. Aussi des femmes qui sont là. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Il faut résider le premier arrondissement ou... Oui, particulièrement il faut résider le premier arrondissement et il faut exercer une activité économique. Parce que nous sommes des agents économiques. Mais celles par exemple qui vendent au marché de l'autre côté... Oui, ceux de notre marché, elles peuvent adhérer à notre association. Nous sommes ouverts à tous les opérateurs économiques. Sauf que ce n'est pas donné à tout le monde de laisser un samedi. Oui. Quelqu'un va laisser des ventes et venir faire ce genre d'actes. Nous ne sommes pas rétribués, nous sommes, comment on dit, on n'est pas rémunéré par la mairie, nous sommes en tant que bénévoles, donc nous venons juste donner notre accord physique, c'est-à-dire que notre approbation physique, et eux ils donnent les moyens logistiques, c'est ce que nous avons décidé. Bon, face à cela, nous avons demandé un partenariat à la mairie, c'est-à-dire de nous céder un terrain
où nous pourrons exercer librement. Vous avez déjà ciblé l'endroit? Oui, nous avons ciblé parce que nous résidons effectivement, la mairie du premier a engagé des travaux là-bas. Ils ont commencé à prendre de la terre. Donc l'espace il est assez grand. Il est assez grand pour nous tous. Et pour la mairie et pour nous les acteurs libres de la société civile. Donc c'est ce que nous avons demandé au maire. Et nous espérons que le maire il va tenir ses engagements, c'est-à-dire nous donner sa parole, c'est-à-dire que nous donner ce terrain pour que nous puissions exercer librement notre activité. Parce que le sable et le gravier appartiennent au Gabon, comme on dit. Les Maliens viennent au Gabon, ils s'enrichissent depuis plusieurs décennies, aux yeux aussi de tout le monde. Et même nos vigérons sont au courant de ça. Parce que nous sommes là tous les jours, nous les voyons là dans notre travail. Vous voyez, nous les voyons tous les jours, ils viennent, c'est eux qui achètent le matériel avec nous. Donc ils nous connaissent. Certainement nos clients, ils vont peut-être me reconnaître et reconnaître certaines personnes où nous sommes. Donc, ok, merci. Bon week-end. Merci. Bon travail surtout. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Gabati. Nous, on vous remercie aussi. Votre précieux temps. Oui, nous accordez votre précieux temps. Le temps, il est précieux pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gabin. Merci. Et oui, la sensibilité, elle est plurielle. Le Gabonais nouveau qu'on cherche, c'est comme ça. Oui. Agir. Agir n'est pas seulement se lamenter et se plaindre. Se lamenter à longueur de journée. Il faut aussi apporter sa contribution. Alors, parmi ces jeunes, il y a un autre jeune qui, lui, va-t-on dire, a commencé à appliquer le concept de l'émergence du Gabon. Il a interrompu ses études très tôt. Il a contribué à aider l'université Omar Bongo, parce qu'on sait que là-bas le restaurant c'est Kaha. Il est situé à un carrefour sur le trottoir. Au moment où on demande de casser les trottoirs, c'est le jeune Hervé Oyono qui ne connaît pas la sauce tartare, qui certainement aussi est rentré au palais à travers les enfants du palais. Tout le monde a goûté à cette sauce. Souvenez-vous de cette anecdote de certains membres du gouvernement qui en consomment. Simplement depuis quelques années, les clients, les consommateurs se plaignent de la qualité ou de la quantité des produits. Le jeune Hervé Oyono qui sort de son silence suite justement au litige qui l'oppose à la SCG, qui ne pose pas que du tort à la CAN, au gouvernement et aux grandes entreprises, mais aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes structures gabonaises. La SCG qui depuis ce matin a interrompu l'électricité dans plusieurs quartiers de Libreville. Donc vous allez constater que nous n'aurons pas assez de beaucoup de coups de fil parce que justement on ne nous a pas suivi. Il y en a qui ne nous regardent pas. Alors, conflit SCG Veolia Sauce Tartare, à quand le paiement du préjudice? Nous savons qu'une 50aine de millions avaient été payés il y a quelques années. Ça c'était pour l'astreinte. Pour l'astreinte. Allons écouter Hervé Oyono qui cette fois-ci veut parler et a commencé à parler à propos de ce dossier. Je recevais la presse pour parler du préjudice que la rupture d'électricité a causé sur mon entreprise. Vous le savez, parce que vous êtes un homme de presse et parce que la presse a été au premier rang de la lutte pour ramener l'électricité à la sauce tartare,
pour obtenir déjà le paiement de la pénalité liée à au non-rétablissement de l'électricité, la SEG a suspendu l'électricité durant 789 jours à la PME Tartare. Qu'est-ce que cette coupure a occasionné comme dégâts? Là était la question. La question que beaucoup de Gabonais se posent. En fait, les Gabonais se demandent pourquoi Tartare est resté à son seul point de vente et même un point qui se décrépit au jour le jour. Or, c'est une entreprise qui a existé de 1992 à 2002, c'est-à-dire avant la coupure. Qu'est-ce qu'elle réalisait comme chiffres? Les chiffres sont élogieux, les chiffres sont suffisamment importants dans la mesure où, en termes de plats, on est parti de 2, 3, 4 plats, une centaine, 200 plats l'année, à 180 000 plats au bout de la 10e année, servis chaque année. Et en termes de chiffres, qu'est-ce que cela donne? En termes de chiffre d'affaires, l'entreprise en 1992 valait 20 millions de chiffre d'affaires l'année. Et en 2002, avant la coupure, on était à 400 millions de chiffre d'affaires. Ça veut dire 40% d'expansion. Alors, lorsque la coupure intervient, on retombe à 200 millions l'année. Un gap assez... Un gap terrible. 200 millions en 2002, en 2003, en 2004. Et pour maintenir ce chiffre-là, il fallait s'appuyer sur les fournisseurs. Les principaux fournisseurs qui, évidemment, avec qui nous avions tourné plusieurs années auparavant, sans problème, ces personnes nous ont aidés à rester en vie durant cette période. Alors donc nous sommes redevables de ces gens-là. Et puis lorsque on fait la première analyse, c'est de dire que à 40% de 400 millions, c'est-à-dire à peu près 600 millions. Vous faites le même calcul au bout de l'année suivante, donc 2003, vous passez à 900 millions, etc. En fait, dans la période, vous avez un gap de plus d'1,9 milliard de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 2002, 2003, 2004, jumelés par le fait de non-approvisionnement en électricité. Nous avons perdu plus d'1,9 milliard de chiffre d'affaires dans les 3 années. Je ne vous parle pas des années qui ont suivi après. Parce que si nous avons une grosse boule qui nous empêche d'avancer, eh bien, aussi longtemps que cette boule sera accrochée à notre cou ou à notre pied, nous ne bougerons pas de beaucoup. On bougera peut-être, on restera peut-être en vie, mais ce n'est qu'une question de jour ou d'heure et peut-être on mourra comme, je ne sais pas, le nombre d'entreprises qui sont mortes certainement du fait des difficultés de cette nature-là. Et où en êtes-vous avec la justice finalement? La justice, c'est 10 ans de procès, 12 décisions de justice, mais oui, c'est le rétablissement de l'électricité avec 3 ans de retard, c'est le paiement de 51 à 64 millions avec les pénalités d'astreinte, mais c'est 3 ans de statu quo sur le préjudice. Nous avons demandé réparation de ce conflit-là. Et nous attendons toujours, et ce depuis 3 ans, que le tribunal, le magistrat, l'homme de droit se prononce sur le manque à gagner causé à la PME Tartare par la SEEG Veolia. Mais voilà. Étant donné que le gouvernement est partenaire de Veolia, voilà. Est-ce que le gouvernement n'a pas son mot à dire là-dedans? Le gouvernement est d'autant plus impliqué. C'est le gouvernement qui a fait la cession en 1997. C'est le gouvernement qui devait ou qui doit mettre en place ou qui a mis en place un cadre juridique pour éviter les abus, donc pour servir de régulation. Vous savez que pour ce qui est de la communication, de la téléphonie mobile, oui. Le gouvernement a mis en place une agence de régulation. Le gouvernement avait l'obligation de mettre en place une agence de régulation pour ce qui est de l'eau et de l'électricité. Évidemment, pour parer aux abus de position dominante que peut avoir une entreprise comme la SEG. Et c'est dans mon cas. J'ai subi un abus de position dominante, une exploitation abusive de la position dominante de la SEG. Malheureusement pour cette société et même pour l'État. L'État, pas malheureusement, heureusement, elle a une loi, la 1498 sur la concurrence, qui régule et qui empêche les abus de position dominante. Cette loi est claire, que l'on la prenne au niveau de la taille du Gabon ou de la CEMAC, ou même que l'on aille directement en France. C'est pour ça que nous avons invité l'ambassade de France, parce que l'entreprise Veolia est une société française, une multinationale, qui est au fait des lois en matière de concurrence. Alors cette loi est claire, si vous abusez de votre position dominante, vous êtes taxé au chiffre d'affaires. Donc ici on ne tiendra plus compte de ce que la sauce tartare peut représenter, mais du fait simplement qu'une entreprise de monopole abuse
de sa situation de monopole et automatiquement elle cause des dégâts inestimables aux consommateurs, à plus forte raison aux promoteurs d'entreprises que je suis. Et nous nous demandons plus donc pourquoi la sauce tartare n'a pas évolué depuis 10 ans. J'ai passé 10 ans de ma vie à maintenir ma structure en vie, à me battre pour que la structure reste en vie, en utilisant tous les moyens du monde, y compris ceux de mes fournisseurs, plutôt qu'à développer le plan d'expansion. C'est pourquoi nous avons installé ce bâtiment. Un bâtiment qui n'est pas seulement pour mon logement, mais également pour l'administration et pour la production telle que vous avez pu le constater en visitant les lieux. Tout ceci est resté bloqué, le simple fait que nous passons depuis 10 ans une lutte qui n'a pas de nom, qui n'a même pas de sens dans un pays organisé, dans un pays où il y a des lois, dans un pays où il y a un arbitre. Cet arbitre, c'est le gouvernement. Le gouvernement doit servir d'arbitre pour éviter des abus de cette nature. Malheureusement, on en est encore là. J'interpelle par votre organe, j'interpelle le gouvernement, les pouvoirs publics pour que dorénavant, vraiment les Gabonais n'aient plus à subir de tels comportements. Voilà. La SEG est une société de monopole. Il y a une loi qui empêche que les sociétés de monopole aillent dans tous les sens. D'autant plus qu'elle donne des services aussi sensibles que l'eau et l'électricité. Je précise, et vous pouvez le vérifier, je n'ai pas d'eau à la sauce tartare. C'était un acte. J'ai fait 3 ans sans électricité. Or, je nourris des enfants. Je nourris des femmes enceintes, des pères et des mères de famille qui viennent manger là tous les jours, des institutions autour de la Sobraga, de Sobraga et partout. Ces personnes ont besoin de consommer un produit sain. Et bien, je me suis battu pour que ce produit reste le plus sain possible, malgré le fait qu'il n'ait pas l'électricité et qu'il n'ait pas d'eau, et malgré le fait qu'on soit asphyxié par un conflit sans tête ni queue. Voilà, nous avons tout fait pour que l'entreprise au moins reste en vie, et c'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, le plus grand nombre doit savoir ce que nous avons subi. Et si vraiment nous voulons que l'émergence soit à l'ordre du jour dans notre pays, eh bien qu'on regarde ce que font les autres. Ce que font les autres, c'est d'aménager le cadre qui favorise le développement des affaires. Ce cadre-là passe nécessairement par le contrôle des entités comme la SEG. Sans quoi, eh bien, ce sera un vain rêve. Un rêve assez vain, malgré toute la volonté qu'on voudrait y mettre. Il faudrait encore qu'on puisse regarder de très près ce que font ces entreprises. Et quand l'abus est manifeste, qu'on la condamne. Qu'on la condamne. Voilà. Merci. Qu'on la condamne, le cri d'Hervé, c'est le cri de la jeunesse gabonaise. Les Gabonais ne savent rien faire, ils sont flambeurs, frimeurs, les jeunes sont paresseux. Alors, voici qu'un jeune Gabonais existe depuis et a commencé à exister sans l'appui du FODEX ou de l'État ou d'un homme politique. Démarre en 1992 sur le trottoir avec un barbecue. Et qui a monté un immeuble, qui a acheté ses camions. Est-ce qu'on n'est pas là aussi du fait que parce que c'est un Gabonais qui commence à émerger, il faut l'éteindre? Le cas d'Hervé, si on devrait éteindre les Gabonais, qui va-t-on laisser émerger? Parce que le cas d'Hervé, c'est quand même atypique. Depuis la chaîne 2, on en parle. On a dû faire ce tapage médiatique pour que les petits 50 millions d'astreintes, la SCG accepte de les payer. Et là, la SCG n'est pas encore allée jusqu'au bout. Et on se dit, est-ce que parce qu'Hervé Oyono n'a pas un parrain politique qu'il subit ce qu'il subit? Le problème, c'est comme il disait tout à l'heure, il manque un cadre qui favorise la mise en place des affaires. Il n'y a pas de cadre. Le téléphone est ouvert. Avec vous, la régie, on ouvre le téléphone avec ce problème de sauce tartare et d'Hervé Oyono, le 72 08 80, le contact à l'antenne et le titre de la sauce tartare. Alors, voilà. Il manque ce cadre qui puisse protéger ces jeunes Gabonais ou ces jeunes compatriotes qui veulent se mettre à leur propre compte. Et pourtant, c'est le souhait du gouvernement. Mais que fait le même gouvernement pour aplanir justement... Pour aider ces jeunes. Pour aider ces jeunes. Alors, le président sera dans les suaires. Il a mangé les coupés en Njolé. Peut-on s'attendre à son marketing politique? Le problème, ce n'est pas... S'il vous plaît, que c'est un jeune qui se bat et qui n'aime pas la facilité. Moi, je prône l'émergence du Gabon avec ce genre de jeunes. On va peut-être visiter sa structure. Encore mon problème, visiter n'apportera pas grand-chose. Et après, qu'est-ce qu'on fait derrière? Écoutez, qu'est-ce qu'on fait derrière? Non, je voudrais plutôt qu'on décante sa situation. Mais pour que sa situation soit décantée, la justice a rendu 12 décisions. 12 décisions de justice en 10 ans. Oui. Et c'est une batterie d'avocats. C'est un lobbying puissant. Et la SCG ne se plie pas. Ça m'étonnerait, tu posais déjà la question à Dieudonné. Est-ce que la SCG est plus forte que l'État? Mais si le président lui-même, on le fait subir les coupures, est-ce que le même président pourra faire avancer s'il l'arrivée qu'il envoie son directeur de cabinet pour s'occuper? Parce que les huissiers de justice qui sont chargés de faire appliquer ce type de décision se retrouvent même... Ne quittez pas, s'il vous plaît. Oui, monsieur, bonjour.
Bonjour. Vous avez le cas de ce jeune Gabonais qui a commencé devant tout le monde et qui a montré qu'au Gabon, on peut réussir par le travail de ses mains. Arrivé devant, il est buté à un problème et après on dira les Gabonais sont paresseux, aucun Gabonais ne peut émerger. Alors, que faut-il faire? On rappelle qu'il n'a pas le soutien de la société civile parce que là, Marcona pourrait le soutenir, entre autres, faire du lobbying. Allô? Oui, on vous écoute. Ouais, je suppose que M. Hervé Oyono n'a pas un parent dans le gouvernement. S'il avait un parent dans le gouvernement, en tout cas Hervé Oyono ne vivrait pas ça. Bon. Et un autre problème, Oyono, c'est sûr et certain, n'a pas un gros membre du pays associé à lui. Est-ce parce qu'il n'a pas un associé, un baron du pays Voilà. C'est ce qu'il dit. S'il avait un baron, il ne vivrait pas ça. Mais comme il est seul... C'est donc dire qu'au Gabon, on ne peut pas réussir en affaires, c'est ce qu'on peut conclure. Non, on ne peut pas réussir dans ce pays si on n'a pas de parents, je ne sais pas, au gouvernement. Parce que c'est quoi cette façon de faire les affaires? Attendez. Bon, c'est très compliqué. Il faut être associé avec un gros baron et faire une affaire réussir au Gabon. Non, mais je démarrais mon affaire seul, je vais la poursuivre. En tout cas, le gouvernement est interpellé. La vision du Gabon qu'on veut d'un Gabon émergent, c'est de donner la chance à tous les jeunes, comme on le leur accorde désormais au La justice aussi est interpellée, elle a rendu 12 décisions. Qu'elle les fasse appliquer. Un point très. La justice ne s'occupe que des affaires. Oui, on vous écoute, la suite. Ouais, c'est le constat que j'ai fait dans mon pays. Hein. Il faut, quand un Gabonais essaie de faire une affaire, il faut qu'il soit associé avec un baron. Sinon, l'affaire ne tourne pas, quoi. C'est malheureux quand même pour notre pays. Voilà pourquoi les étrangers nous dépassent, quoi. D'accord. Le changement aussi passe par là. Alors, je rappelle que nos oncles de l'ex-Union nationale, quand il y avait des âgés, commandaient aussi des paquets sauce tartare, tant que chez Père Zach c'était plus bas. Allô? Parfois on en prenait pour 40 000 CFA. Allô? Allô? Ça n'est allé. Oui. Alors, la fermeture de cette structure, c'est aussi, on tue le rêve de la jeunesse. C'est dire qu'au Gabon, on ne peut pas avancer. Même si on dit laissez-nous avancer. Voilà quelqu'un. Mais il faut des signaux forts. Voilà quelqu'un qui, pendant des années, a nourri un rêve, celui de nourrir les Gabonais. Ne quittez pas. Les étudiants, entre autres, l'université Omar Bongo. C'est des Gabonais. Il y en a qui sont aujourd'hui au gouvernement. Oui, oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, je viens par rapport à la situation de monsieur, comment on l'appelle, Hervé. Monsieur Oyono. Oyono. Oui. C'est vraiment dommage. Et c'est ce qui nous amène vraiment à reculer pendant que les autres avancent, qui sont en train d'émergence. Entre-temps, les mêmes personnes qui sont pour l'émergence, ce sont ceux qui bloquent presque tous les dossiers. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un jeune Gabonais comme ça, qui a lancé une activité, qui emploie des Gabonais, au sein de la structure qu'il a créée, ne puisse pas jouir des décisions du tribunal. Pourtant, c'est le même tribunal, ce sont les mêmes responsables qui le restent. Le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le président décide de quelque chose et puis les gens s'asseyent sur les dossiers, ils ne veulent pas que les enfants évoluent. Entre-temps, ces mêmes barons-là prennent des gens ailleurs. Hein? Ils sponsorisent même pour faire venir des étrangers pour travailler en leur compte. Et ça, c'est un jeune Gabonais. Le gouvernement peut décider, puisque le tribunal a rendu sa décision, qui a donné la possibilité de pouvoir rentrer en possession de son dû. Veolia ne peut pas, c'est parce qu'on n'a pas de concurrents. Veolia n'a pas de concurrents à la SEG. Si la SEG avait des concurrents, la SEG ne pourrait pas ces manquements-là. Okay. Donc c'est vraiment dire que c'est dommage. Merci. Il y a des possibilités effectivement de pouvoir remédier à ça. Merci, monsieur. Et un clin d'œil. Je pense qu'avec votre appui à la télévision, un même membre du gouvernement, quand il constate que
nous sommes sur des débats pareils, ils changent de chaîne, ils vont sur l'autre chaîne. C'est dommage. Vous voulez dire qu'il y a des ministres qui changent de chaîne? Non, ils ne vous regardent plus. Lorsqu'on parle de son département ministériel, là, j'espère que le ministre des PME n'a pas changé de chaîne, puisque c'est son champ d'action. Ouais. Voilà. Et le ministre de l'économie, qui lui-même était étudiant à l'université Omar Bongo, le ministre Ngambia, qui fréquentait d'ailleurs la sauce tartare. Mais en plus, le téléspectateur a raison. Le plus souvent, ils disent qu'est-ce qu'il raconte cela? Changez-moi de chaîne. Alors, c'est ce qui nous a été rapporté. Est-ce que le rêve du président Ali pourrait prendre un coup avec la non-satisfaction des doléances des jeunes comme Hervé? Il faut dire qu'il a inspiré plus d'un. Ces jeunes qui font maintenant dans la grillade, vous verrez un peu partout, il a inspiré plus d'un. Dans le pays, Il a inspiré plus d'un. Il est devenu il a d'abord formé. Il a formé beaucoup qui, à cause justement des problèmes qu'il avait avec la ECG, ont dû quitter la structure. Il y en a même qui sont partis à SGS faire du gardiennage. Alors qu'ils pouvaient se prendre en charge. Justement. Alors que si on n'aurait pas suspendu sa fourniture en électricité, il aurait ouvert d'autres structures qui auraient employé ces jeunes qu'il avait formés. Des sortes de McDo localement gabonais. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, c'est vous l'émission là. Oui, on vous écoute, monsieur. Oui, je voulais dire... Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Au niveau de... Oui, le problème n'est pas au niveau que la personne n'a pas un parent ministre ou bien... Oui, je disais que le problème n'est pas que la personne ait un parent ministre. Le problème, c'est l'État qui doit garantir. On a vu des cas comme Gabon-Vie. Il y avait des ministres qui étaient bien aussi dans Gabon-Vie. Gabon-Vie, mais juste à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est? Le problème, c'est l'État qui doit garantir quand les gens font des affaires. La qualité du son se perd, monsieur. D'accord. Je voulais taquiner amicalement. L'important. Oui, le problème c'est au niveau de l'appareil judiciaire au Gabon. Je taquine amicalement Marc Ona. Marc, bon dimanche. Et là, on a envie de dire, Marc, toi qui sais si bien défendre les causes, toi qui as si bien fait trembler Eramet et Comilog, qu'attends-tu, Marc, pour donner un coup de pouce à ton frère gabonais Hervé Oyono à travers les acteurs libres et la société civile gabonaise pour amener ce débat à l'échelle internationale? Tout se passe au téléphone filaire, c'est pas sur les portables. Merci, voilà. Arrêtez de nous appeler. Qu'attends-tu, Marc? Marc Ona, allô? Marc peut en faire son oui, chemin. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Éloignez-vous de la télé. Oui. Voilà. On vous écoute, monsieur. Oui, en fait, pour revenir un peu sur ce que vous êtes en train de dire, si ça pouvait causer un coup au niveau du projet du président Ali Ben pour l'émergence. Oui, les difficultés que rencontre ce genre de jeunes, le président ne veut plus l'esprit de facilité chez les jeunes. Il a d'ailleurs, à travers ses conseils de ministres délocalisés, invité les jeunes à se prendre en charge et évidemment à émerger. Est-ce que le fait que cette jeune PME qui existe depuis déjà belle lurette rencontre ces difficultés et est-ce que ça donne l'envie à d'autres jeunes aujourd'hui de faire comme lui? Union, travail, justice, dit la devise du pays, justement. Ouais, mais vous savez, moi je suis jeune, je vis à Franceville, je me prénomme Omar, je suis batéké, j'ai 26 ans d'âge. Donc, par rapport un peu à tout ça, moi je me dis qu'il y a problème, le problème est à quel niveau? Le problème est au niveau justement du président de la République et son entourage. Parce que logiquement, quand le président nous sort son projet, quand on essaie quand même de mettre les yeux là-dessus, s'il y a des choses qu'il fallait faire au niveau de notre pays, si on ne devait pas commencer par les chasser ou fermer les bars, il y a vraiment problème. Et c'est l'entourage du président. Le président aujourd'hui décide, c'est vrai, mais il y a problème aussi dans son gouvernement. Qu'est-ce que son entourage doit faire, par exemple? Dites. Ce que son entourage doit faire. C'est ce que vous dites. Oui, oui, je vous pose la question. Vous dites que c'est son entourage qui fait défaut. Vous êtes jeune, vous faites ce constat. Quelle est votre proposition? Qu'est-ce que l'entourage devrait faire pour que les choses bougent, si je comprends le sens de votre préoccupation? C'est de voir d'abord les choses essentielles avant d'aller plus loin.
soyons réalistes quand même, même cette CAN qui est en train de, à quelques mois, qui va s'organiser chez nous, soyons réalistes en tant que Gabonais. Est-ce que vous pensez que cette CAN vraiment va se passer dans de très bonnes conditions, juste que les choses sont, comment on appelle, on précipite un peu juste les choses et tout, sinon ça va pas se faire. C'est vrai, c'est l'honneur du Gabon aussi dans tout ça. Merci, monsieur Omar, depuis Franceville. Allez, c'est la préoccupation de la jeunesse. La jeunesse, elle, ce qui la caractérise, c'est l'impétuosité. Les jeunes sont pressés et c'est normal et ils veulent voir les faits, les actes. Et pour eux, les faits, c'est d'abord leur vécu quotidien. Bien sûr. Voilà. On a eu un forum sur la jeunesse, on attend un certain nombre de choses ont été dites et je pense que c'est à ce niveau que les proches collaborateurs du président de la République sont interpellés pour mettre en musique tout ce qui a été dit en discours. Un dernier téléspectateur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, on vous écoute, monsieur. Salut déjà tous les plateaux. Bonjour, bonjour. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Voilà, bon, en fait, vous savez, au Gabon, il y a... Aujourd'hui, moi je suis le match Gabon-Brésil sur TV5. Parce que les Français, ce qu'ils racontent, c'est vraiment regrettable que Veolia ait été française. Et lorsqu'on a des coupures d'électricité, il faut de ça pour tout dire sur l'Afrique et le Gabon. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des problèmes comme ça. Apparemment, le gouvernement ne fait rien du tout pour sanctionner la ECG. Les Gabonais en ont marre. Moi, je suis un jeune Gabonais, j'ai 28 ans, pas loin de l'autre qui a appelé tout à l'heure, mais nous sommes plus que dépassés de la ECG. Ils ont un monopole incroyable au Gabon. On se réveille un peu. Merci, monsieur. Merci. C'était pluriel, nous étions très heureux d'être chez vous. Nous reviendrons sur le cas Hervé Oyono, des cas multipliés dans le Gabon. Pluriel a fait sa part des choses, c'est-à-dire la télé, la presse a fait son boulot, et au gouvernement de mettre du sien. Celui qui joue au tam-tam n'est pas celui qui danse. Et que la SCG paye Hervé Oyono, et que la SCG améliore ses prestations. Oui. Allez, pour qu'il n'y ait pas cette gabono-pessimisme comme quoi le jeune Gabonais ne peut pas aller loin. Parce que c'est vrai que ce pessimisme augmente le jour. Hein. C'est fini. Merci. Bon dimanche chez vous et à la semaine prochaine.